arrête! OK, on va se dépêcher, on est en retard. C'est toujours la dernière à arriver. Ben, où ton sac? Vite, vite, vite! Faut aller à l'épicerie. Pourquoi ton chum peut pas le faire? Parce qu'il cherche un job. Toute la journée? OK, viens-en. Vas-y, pousse. Oui, j'essaie. T'as faim, hein, mon Ben? Ah oui, dépêche, moi aussi j'ai faim. On va aller faire la vaisselle avant. Hey, gâche pas ton souper, là. Je veux pas avoir une autre chicane parce que t'as pas fini ton assiette. Tu passé au beer store? Non, là, j'avais main pleine. C'est quoi le problème, Brigitte? Tu passes direct en avant. Ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis fatiguée puis j'ai ma journée dans le corps. Oh, c'est quoi? T'as-tu peur de perdre un peu de poids, là, en marchant un petit coin de rue de plus, ma belle grosse, là? Hein? Ah, ben, sais-tu quoi? Mes livres en trop, je te les dois. Ah, t'es bien trop sexy. Ah, Brian, lâche-moi. Hey. Je vais te lâcher quand ça va me tenter d'être lâché. Compris? Petit niaiseux. T'as bien les mains pleines de pouces, hein? Tu vois ça, là, un cadeau? Oui. Tu veux-tu un petit quelque chose, ma petite Barbie? Tiens, Barbara. Tiens. Tiens, apporte ça à Béatrice. En bas, OK, j'ai fait un beau cadeau. OK. C'est quoi, on fait vivre encore la voisine, là? Et revenez pas avant que j'aille vous chercher, OK? Ah, c'est vrai, j'avais oublié. On est riches, nous autres. Avec ta petite job au Dollarama. Va être prêt quand le souper, là, Chris? Barb? Qu'est-ce qu'il y a, toi? Rien. Mais là, c'est pas vrai, là, tu pleures. Qu'est-ce qu'il y a? J'aime pas ton chum, il est juste comme Dad. Mais voyons donc, de quoi tu parles? Brian, il nous frappe pas, lui. Il ne frappe pas, mais il dit des mots blessants. Ça aussi, ça peut faire mal. T'es pas grosse. Je sais que je suis pas grosse. Brian, il dit ça juste pour être drôle. Mais il est pas drôle pantoute, Maman. Et ça, tu le sais. J'aime pas quand je reste à la maison toute seule avec lui. Mais voyons donc, bébé, qu'est-ce que t'imagines? T'arrives-tu? Oui, oui. Faites des beaux dodos, là. On est tous fatigués. Demain, ça va aller mieux. Demain, ça va être la même chose. C'est toujours la même chose avec lui. J'aime mieux, Dad. Café Toto, là. T'as bien pris du temps? Oui, mais je voulais border. Des gâtés pourris. Ah ouais. Ils sont pas gâtés, c'est mes enfants. Ah ouais? Voyons donc, arrête. Envoie dans le char! Arrête de crier. Et comment vous vous sentez suite au visionnement de cette vidéo? Moi, je me sens très mal. Très mal parce que, déjà, être une mère de famille, c'est pas facile. Et être enceinte et subir ce genre de violence, ça m'écoeure.
Et la mère ne se rend même pas compte qu'elle est dans une situation de violence. Elle, pour elle, tout est normal, non, tout va bien, malgré que les enfants l'alertent. Ils lui disent, non, maman, c'est pas normal. Quand papa te dit ça, c'est pas bien. Mais c'est du genre, non, tout est correct, ne vous en faites pas, tout va bien. Je trouve ça vraiment écœurant. Merci. C'est quand la petite fille, elle disait qu'elle voulait pas être toute seule avec le chum de la mère, puis la mère, elle dit, qu'est-ce que tu t'illusionnes, là? Tu sais, ça fait qu'elle n'écoute pas ses enfants. Même s'il y a des signes là, que les enfants essayent de lui donner, là, elle n'est pas là. Elle n'est juste pas là. C'est pas le père non plus. Fait que, moi, j'ai trouvé ça dégueulasse, là. Elle soulève que lui, il me frappe pas. C'est pas grave parce que s'il me frappe pas, c'est touchant. Je pense qu'il faut faire attention aussi. Je pense qu'elle réalise qu'elle est dans une relation qui n'est pas saine. Elle réalise que c'est difficile. J'ai l'impression que si on la laissait parler, elle a peur. Elle ne sait pas comment réagir. Elle est enceinte presque prête à l'avoir. Elle se voit encore prise dans une relation qui est difficile. Donc, j'ai l'impression... Elle essaie de minimiser pour les enfants. Je pense pas que c'est ça qu'elle croit, mais juste pour essayer de sécuriser les enfants, parce qu'on dit toujours les enfants ne comprennent pas, on les sous-estime énormément. Mais je pense qu'il faut faire attention de dire qu'elle ne le sait pas et qu'elle n'écoute pas. Je pense que c'est un peu aussi de la négation, mais c'est là qu'elle est. Puis c'est probablement, comme on disait tout à l'heure, dans le cheminement. Je pense que ces enfants, avec les commentaires, sont en train d'allumer des lumières qui sont déjà présentes, mais que la mère sous-estimait un peu les enfants, mais qu'elle se sent très démunie à savoir qu'est-ce que je fais maintenant. 2 enfants, un autre en chemin, toute seule, je travaille au Dollarama. Maintenant, quoi? Donc, quand on disait tout à l'heure de ne pas juger, je pense que c'est justement là qu'il faut faire bien attention, puis regarder, oui, madame, quand elle est dans notre bureau, c'est vrai que la situation, c'est dégueulasse, mais c'est encore pas sa faute à elle. La responsabilité de la violence est à 100% sur le responsable, sur l'abuseur, et non sur la femme ni les enfants. Donc, très bon point. C'est mon commentaire. Très bon point de ne pas juger et de ramener ça aux causes de la violence qui font que la mère peut adopter un certain comportement. Il y a un autre commentaire? Je suis un peu partagée. C'est vrai qu'elle est un peu dans la négation, donc elle ne reconnaît pas qu'elle vit la violence. Mais à un moment donné, elle va être protectrice, donc elle va demander à ses enfants de partir pour apporter quelque chose à sa voisine. Un peu, elle les protège aussi. Et donc, il y a quand même, elle se rend compte de la situation, mais elle ne veut pas le montrer, moi je dirais. Et puis, ce qui m'a vraiment touchée, c'est vraiment la fin de la vidéo où les enfants ont vu la voiture de la police. Les enfants étaient vraiment contents parce que ces gens disent « ouais, on va s'en sortir », mais non, en fait. Parce qu'il n'y a pas eu une personne pour signaler ça. Après avoir visionné ce vidéo-là, vous êtes mise en situation qui est très réelle. Vous êtes en intervention avec la femme, vous visionnez la vidéo. Après le visionnement, vous lui permettez de s'exprimer par rapport à ce qu'elle a ressenti en regardant la vidéo. Ensuite, vous prenez une distance, vous pouvez parler des comportements des acteurs, actrices dans la vidéo. Quelle est la prochaine étape? Comment vous commencez votre intervention plus en lien direct avec la femme, la mère qui est dans votre bureau? Comment vous ramenez ça à elle? Votre intervention avec elle.
Moi, ce qui m'a fait crisper un peu, là, qui m'a saisi, c'est quand la petite fille donne l'image pour enlever l'attention sur ce qui se passe, puis dit, veux-tu un petit quelque chose? Puis moi, je pense que ça va ressortir chez les femmes ou chez des personnes qui ont vécu de l'abus à l'enfance. Puis il faut être vraiment prête, je crois. Moi, je ne suis pas intervenante, mais il faut être prête à être capable de tenir des discussions, faire des cheminements au niveau de l'inceste à ce moment-là, en raison des commentaires semblables. Oui. Moi, j'allais dire, par exemple, que à première vue, ce qui m'a écœuré, c'est comment l'homme, il vient, il la touche devant les enfants, puis moi, je considère ça que c'est un abus aussi sexuel, parce qu'il la touche, il ne veut pas, c'est devant, au vu et au su des enfants. C'est humiliant devant la femme, pour la femme, mais aussi pour les enfants. Et l'autre chose, c'est, comme on a dit, que on peut croire qu'elle nie ce qui se passe, ou bien on peut aussi, comme l'autre a dit, voir qu'elle ne voit pas, elle n'a pas une voie de sortie avec sa situation, mais surtout regarder son visage, la réaction qu'elle fait quand les enfants partagent. Regardez son visage, comment c'est comme il pique là, elle voit, elle sait en fait. Elle ne sait pas quoi faire, mais son visage le montre pratiquement, donc elle ne sait pas quoi faire. Je suis la femme qui est dans votre bureau. Vous êtes en intervention avec moi. Et suite à le visionnement de cette vidéo, je vous dis, ça vient me rejoindre parce que je le sais que mon enfant a été agressé sexuellement par mon nouveau conjoint et j'ai jamais rien fait pour empêcher ça. J'étais une mauvaise mère. C'est de ma faute, puis j'ai pas voulu la croire. Puis moi aussi, ça m'est arrivé quand j'étais petite, j'ai été agressée sexuellement par mon père. J'étais une mauvaise femme, je mérite pas mieux que la mort, puis j'ai plus le goût de vivre, même si j'ai des enfants. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites à cette femme? Moi, je commence toujours par dire, c'est pas de ta faute. C'est la faute de ton père qui t'a agressé. C'est la faute du beau-père de ta fille qui l'a agressé. C'est pas de ta faute. Je pense que si elle arrive juste à commencer à croire ça, juste un petit peu, ça débloque quelque chose où elle peut continuer à cheminer. Ça serait juste de enlever le blâme, encore lui dire que c'est pas sa faute, mais lui donner la chance de s'exprimer comment elle se sent par rapport à cette réalisation ou ce partage, aussi de voir. C'est très différent quand tu es en salle avec une cliente. Ce serait d'évaluer à quel point qu'elle se trouve. Bien sûr, dans le cas si elle divulgue, qu'elle est consciente à ce moment que ça se passe aussi envers son enfant, on a la responsabilité d'impliquer aide à l'enfance. Moi, j'ai toujours fait mes appels avec la cliente et je lui donne ça, je lui présenterai ça comme un outil, c'est vraiment pour du soutien. OK, pour les aider à supporter ce qui se passe, du support face à ce qui se passe, mais aussi ce serait une façon aussi qu'elle peut reprendre le pouvoir que oui, cela s'est passé dans le foyer, c'est pas de sa faute, mais elle a aussi l'opportunité d'agir en protection de ses enfants en impliquant l'aide à l'enfance et encore c'est de lui rassurer que c'est pas sa faute. Elle se trouve aussi dans un environnement où elle aussi, elle est elle se trouve aussi dans une situation où elle a fait le mieux qu'elle peut parce que peut-être réagir et peut-être, affronter la personne lui aurait mis plus à risque ou peut-être mettre les enfants plus à risque aussi. Alors, ce serait de prendre l'étape avec elle juste pour voir qu'est-ce qu'elle peut faire parce qu'elle a déjà tout fait, mais qu'est-ce qu'elle peut faire depuis? C'est juste de lui redonner ce pouvoir que ce qui s'est passé, elle a fait du mieux pour le gérer et faire l'appel à l'aide à l'enfance. Ce serait aussi de l'aider à reconnaître ce qu'elle a fait de positif. Dans le cas de la vidéo,
elle essaye de mettre ses enfants à l'abri de la violence quand elle envoie les enfants remettre le petit paquet chez la voisine. C'est d'éviter que les enfants ne soient témoins de cet acte de violence-là. Et même quand elle essaye de nier, c'est de dire aux enfants, c'est pas violent, c'est toujours dans le sens de protéger les enfants. Donc, essayer de lui renvoyer ces aspects positifs-là qu'elle essaye de ressortir pour maintenir ses enfants dans une certaine, dans un calme, dans une paisibilité. Je pense que l'intervention avec la femme théorique là, que tu viens de dire, je pense qu'il y a une intervention à 2 niveaux. Il y a l'intervention immédiate avec la situation avec sa fille, puis il y a l'intervention avec ce qu'elle a vécu dans son enfance à elle. Puis, je ne suis pas experte de sa situation, mais je pense qu'il y a probablement des liens entre ce qu'elle a vécu comme enfant et son incapacité de réagir quand elle a vu les premiers signes ou son incapacité de voir les premiers signes de ce qui se passait avec sa fille, puis d'essayer de lui faire comprendre que ça ne fait pas d'elle une mauvaise mère, ça fait d'elle une survivante qui n'a pas complètement digéré son expérience, puis que je voudrais pas lui convaincre, mais je voudrais l'amener à cheminer pour comprendre qu'en gérant ses émotions par rapport à ce qui lui est arrivé comme enfant, va lui permettre de mieux être présente pour sa fille. Si la femme que vous rencontrez vous a fait part qu'elle avait été agressée sexuellement durant son enfance par son père, par exemple, et qu'elle sait que son conjoint a agressé sexuellement son enfant, est-ce que vous visionneriez ce vidéo-là avec elle? Si on le savait d'avance, je pense que peut-être ça serait un peu trop lourd. Et encore, ça dépend, parce que moi, je ne fais pas d'intervention en agression à caractère sexuel, mais juste comme on prépare parfois des femmes qui vont rentrer dans un groupe fermé, ça serait d'évaluer à quoi, parce que ça peut lui retraumatiser. So, ça serait peut-être un non, dépendant où qu'elle se trouve dans son acheminement. Je suis partagée entre commençons d'abord par le positif. Si elle est rendue au point où elle ose le dire, elle l'a jamais dit, puis maintenant d'un coup elle dit que, écoute, j'ai vécu ça, puis ma fille aussi a été, ainsi de suite. Ça, c'est déjà, on est rendu à un certain point. Elle a cheminé, donc elle commence à être prête à l'ouverture, puis aussi à écouter. Si on lui montre cette vidéo, c'est sûr que ça va l'affecter et va dire « Oh, il y avait alerte quand la petite fille dit « Je n'aime pas être avec cet homme-là, je ne me sens pas à l'aise avec. » C'est comme une lumière qui s'allume pour n'importe quelle maman dans une situation normale. Même, elle dit « Ok, pourquoi? Dis-moi pourquoi. » Mais elle ne s'étend pas sur la... Même là, elle est au point où elle le dit, c'est qu'elle le sait et c'est qu'elle veut exprimer. Donc, moi, je n'aurais pas peur de lui dire, de lui montrer ça. Et puis, comme ça, elle va pleurer, ce qui est normal. Puis, elle va se culpabiliser certainement. Mais c'est mon rôle à moi, alors, de l'accompagner dans cela, puis de lui dire, non, ce n'est pas de ta faute, mais c'est bien que tu l'aies dit, parce que maintenant, on va... prendre les prochaines étapes, c'est quoi? Oui. Je pense que si Madame dévoile avant le visionnement du vidéo, je pense qu'il y a d'autres choses à faire que de montrer le vidéo. Présentement. Je ne dis pas que je ne montrerai pas le vidéo dans le cheminement, mais je la référerai probablement dans un CALAX où eux travaillent dans le quotidien avec la violence à caractère sexuel. Dépendant si Madame veut changer ou non d'intervenante, recommencer son histoire. Mais c'est sûr que je regarderai ça. Et le dévoilement, la société de l'enfance, avec elle, avoir un soutien dans ces choses-là. Puis c'est pas quelque chose qu'on fait en 1 heure ou 2, là. C'est quelque chose... Puis là, on implique d'autres services et
d'autres intervenants qui, des fois, ont des écoles de pensée différentes et des valeurs différentes, mais aussi, c'est vraiment de regarder ça comme un outil, un soutien. C'est pas contre elle qu'on appelle la société de l'enfance, mais c'est pour la protection de l'enfant. Et pour quelque chose c'est là qu'on brise le cycle, les cycles, si elle a été abusée dans l'enfance, et ça recommence, on le brise où? Donc, non, je ne montrerai pas le vidéo tout de suite, mais le vidéo ferait probablement partie de l'intervention si madame continuait de venir me consulter pour du counseling. Ça, je pense que le point, c'est de revenir au moment présent où la femme est rendue. Puis une femme victime de violence, c'est pas un épisode, bien souvent, une chose à régler à la fois, puis que ça suit un chemin, une étape déjà dessinée d'avance. Vous le savez, ça peut partir tout bord, tout côté. Et comme intervenante, vous avez à être en constance réévaluation de votre programme, votre plan d'intervention avec la femme pour pouvoir la soutenir dans un besoin émergent qui est prioritaire par rapport à d'autres besoins.